Le film commence dans la prison de Humboldt, en Californie. Là, un membre vétéran d'un gang de motards, Peter, MC Dog, Flanigan, qui purge une peine de prison à perpétuité, harcèle constamment un nouveau détenu nommé Tim Carney. Un jour, après avoir supporté d'innombrables abus, Tim atteint sa limite, se défend et ôte la vie à MC Dog en utilisant le bord tranchant d'une plaque d'immatriculation. La vie de Tim a été un cycle d'entrée et de sortie de prison depuis l'âge de 15 ans. À un moment donné, un juge lui a ordonné de rejoindre les marines, et il a été déployé en Irak. Bien qu'il ait reçu la croix de la marine pour sa bravoure, il a été renvoyé avec déshonneur après une altercation avec un officier irakien. De retour aux États-Unis, il ne tarde pas à être arrêté de nouveau. Alors qu'il purge sa peine, les agents de la DEATAD Grusa et Roré Escobar lui présentent une offre unique, sa liberté en échange du fait de se faire passer pour un légendaire trafiquant de drogue nommé Bobby Z, avec qui il présente une ressemblance frappante. Le véritable Bobby Z avait disparu, mais continuait à contrôler son empire depuis l'ombre. Son principal rival, Don Huertero, le chef du cartel le plus puissant du nord du Mexique, fait pression pour conclure un accord et retient à Marino, l'associé de Grusa, en otage. Le plan consiste à échanger Marino contre Bobby Z. Le problème, c'est que le vrai Bobby est récemment mort d'une crise cardiaque et, comme Huertero ne l'a jamais rencontré en personne, Tim devient le sosie parfait. Bien qu'il hésite, Tim accepte cette mission dangereuse pour retrouver sa liberté. Après un changement d'apparence complet, les agents fournissent à Tim un dossier détaillé sur la vie de Bobby Z, y compris des photos de deux femmes importantes dans sa vie, Elizabeth et Olivia. Tout étant prêt, Tim est conduit jusqu'à la frontière pour procéder à l'échange. Là, on l'informe de l'existence d'un contact clé, Mank, le chef des opérations de Bobby, un homme réputé pour son génie des chiffres. Cependant, l'échange tourne rapidement au désastre. Grusa tente d'abattre Tim, mais celui-ci trébuche par accident et la balle manque sa cible. Au milieu du chaos, Grusa révèle sa trahison en tirant sur son propre partenaire, Escobar, déclenchant une violente fusillade. L'un des hommes de Huertero exécute Marino sans la moindre hésitation. Profitant du passage d'un train, Tim parvient à s'échapper et se cache. Alors que le danger semble enfin écarté et que Grusa s'apprête à partir, l'un des derniers hommes de main retrouve Tim et le capture, le prenant pour le véritable Bobby Z. Tim se réveille, encore sonné, dans une luxueuse villa au Mexique, en pleine fête autour de la piscine. Son regard croise celui d'Elizabeth, qui est accompagnée d'un petit garçon nommé Kit. Peu après, il fait la connaissance de Brian Servier, le bras droit de Huertero, qui lui annonce que le chef arrivera plus tard. Au cours de la soirée, Elizabeth lui révèle en privé que Kit est en réalité le fils que Bobby Z a eu avec Olivia. Plus tard dans la nuit, elle rejoint Tim dans sa chambre et ils passent la nuit ensemble. Avant de partir, elle lui fait une révélation inquiétante, Huertero compte le tuer dès son arrivée. Tim décide immédiatement de prendre la fuite, mais Kit le surprend et le supplie de l'emmener avec lui. Touché par le garçon et se sentant soudain responsable de lui, Tim accepte. Il trouve un cheval et s'enfuit, mais Brian les aperçoit et lance aussitôt une poursuite. Tim cache Kit, puis met à profit son entraînement militaire pour neutraliser ses poursuivants un par un. Il vole ensuite une moto et s'échappe avec l'enfant. Alors qu'il traverse une route isolée, la moto tombe en panne d'essence. Contraints de poursuivre à pied à travers le désert, ils sont pris pour cible par un avion qui largue des explosifs. Ils trouvent un abri, mais leur position est rapidement repérée. Une équipe armée finit par les rattraper, mais Tim parvient une nouvelle fois à les vaincre avant de s'enfuir avec Kit. Pendant ce temps, Huertero arrive à la villa. En apprenant l'échec de l'opération, il punit brutalement Brian pour son incompétence. On découvre également qu'Elizabeth était la meilleure amie d'Olivia, la fille défunte de Huertero. Fou de rage, le chef du cartel menace de défigurer Elizabeth si elle ne ramène pas Bobby vivant. Il prévient aussi son principal tueur à gages, Monsieur Johnson, que sa propre vie dépendra de la réussite de cette mission. Pour accentuer la pression, Huertero envoie Elizabeth elle-même à la recherche de Tim. De son côté, Grusa contacte l'ancien gang de MC Dog et informe son chef, Duke, le frère de MC Dog, de la localisation de Tim. Duke envoie alors Bom, son spécialiste des explosifs, pour le traquer. Tim et Kit arrivent dans un petit village où ils louent une cabane. Tim réussit à joindre Mank. Celui-ci ne le reconnaît pas au début, mais finit par le croire et accepte de lui fournir un passeport ainsi que de l'argent le lendemain. À leur retour à la cabane, le tueur Johnson les a déjà retrouvés et s'est caché à l'intérieur,
attendant le moment idéal pour passer à l'attaque. Sans le savoir, Bom Bom est également dans les environs et a placé un explosif à l'entrée. Lorsque Tim et Kit reviennent, l'instinct de Tim lui souffle que quelque chose ne va pas. Il retient Kit juste avant qu'il ne franchisse la porte. À cet instant précis, Johnson ouvre la porte, déclenchant la bombe et mourant dans l'explosion. Bom Bom ouvre aussitôt le feu, mais Tim parvient à se mettre à couvert. Profitant d'un moment où son adversaire recharge son arme, Tim se jette sur lui, le maîtrise, puis, dans un geste de clémence, lui laisse la vie sauve avant de s'enfuir avec Kit sur sa moto. Finalement, Tim et Kit arrivent dans une maison de plage en Californie. Tim met le garçon en sécurité avant de se rendre chez Mank. À son arrivée, Tim manque d'être démasqué lorsqu'un vieil ami l'appelle par son véritable nom. À l'intérieur, il retrouve Elizabeth, qui lui révèle qu'elle a toujours su qu'il était un imposteur. Elle le met en garde contre une rencontre avec Mank, car celui-ci découvrirait immédiatement la supercherie. À l'extérieur, Grusa retrouve Duke, mais le chef des motards lui fait clairement comprendre qu'il ne lui fait pas confiance. Il sait que Grusa élimine tous les témoins gênants, y compris ses propres associés. Dans la maison, Elizabeth murmure à Mank que Tim est un imposteur et que Bobby Z est mort. Profitant des sentiments que Mank a toujours éprouvés pour elle, elle lui propose de s'enfuir ensemble. Plus tard, Tim emmène Elizabeth jusqu'à la maison de plage, mais il découvre que Huertero et ses hommes les y attendent déjà, retenant Kit en otage. Dévasté par la mort de sa fille, Huertero révèle qu'Olivia s'est suicidée. Animé par un profond désir de vengeance, il ordonne à ses hommes d'exécuter Kit. Mais Elizabeth l'interrompt en lui révélant une vérité bouleversante, Kit n'est pas seulement le fils de Bobby Z, il est aussi le petit-fils de Huertero. Sous le choc, Huertero annule immédiatement son ordre. Tim en profite pour l'avertir, s'il ne libère pas le garçon, il les tuera tous. Les hommes de main éclatent de rire, jusqu'à ce que Kit crée une diversion permettant à Tim de passer à l'attaque. Un combat féroce éclate. Grâce à son entraînement, Tim élimine les hommes de Huertero 1 à 1. Lorsqu'il se retrouve enfin face à Huertero, celui-ci lève son arme. Mais Elizabeth est plus rapide et lui tire dessus la première, mettant définitivement fin à la vie du chef du cartel. Au même moment, dans un motel, Grusa retrouve le véritable Bobby Z, bien vivant. On découvre alors que Grusa travaillait pour lui depuis le début et que tous deux avaient simulé sa mort lors de l'échange à la frontière afin de permettre à Bobby Z de disparaître. Au port, Elizabeth rejoint Mank, qui lui remet un sac rempli d'argent. C'est alors que Tim arrive. Après avoir pris une partie de l'argent, il demande à Mank de disparaître avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, la bande de Duke les encercle et ouvre le feu. Coincé sur un pont, Tim tente désespérément de convaincre les motards qu'il est le véritable Bobby Z. À cet instant, Grusa et le vrai Bobby Z arrivent en voiture. Tim les aperçoit et les désigne, affirmant que le véritable Tim Carney se trouve dans ce véhicule. Les motards les forcent à sortir, et les deux hommes commencent à s'accuser mutuellement, semant la confusion. La situation bascule lorsqu'Elizabeth passe à proximité à bord d'un bateau avec Kit. Le garçon crie « Papa » en direction de Tim. Comprenant que le véritable Bobby Z ne pourrait pas être le père de l'enfant, Duke et ses hommes retournent leurs armes contre Bobby Z et le crible de balles. Grusa tente de riposter, mais il est lui aussi abattu sous une pluie de balles. Alors que les sirènes de police se rapprochent, les motards prennent la fuite. Tim plonge dans l'eau et rejoint le bateau à la nage. Il retrouve enfin Elizabeth et Kit. Libre, enfin. Fin du film.